Mais je rappelle quand même que la décision immédiate qui a été prise, c'est l'arrêt des financements. Donc là, on décide de serrer la corde autour du cou des Palestiniens en réponse à des accusations, certes extrêmement graves et sérieuses qu'il faut prendre à leur juste mesure. Mais je pense que si on n'organise pas un peu de discernement dans ces sujets extrêmement sérieux, on va tous devenir fous et on va continuer à faire souffrir la population palestinienne et à finalement continuer dans cette espèce de punition collective dont elle est victime. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on arrive à distinguer en fait tous les éléments d'accusation, parce que sinon on en revient à dire que finalement toutes les organisations, y compris humanitaires, qui travaillent auprès des Gazaouis de longue date et qui sont pris au piège avec elles dans cette guerre inhumaine, sont finalement suspectes en fait, et c'est quand même un énorme problème dans un contexte avec une catastrophe humanitaire d'une telle gravité. Il y a eu un certain nombre de tribunes qui ont été écrites, qui ont été dites sur le fait que certains étaient choqués du silence de certaines ONG par rapport aux otages israéliens. Il y avait comme deux poids, deux mesures. Donc c'est vrai que ça a instruit progressivement une forme de procès des ONG. Thierry Volton, vous dites c'est scandaleux. Oui, je suis assez révolté, je ne vous cache pas, par la décision des États qui ont décidé de suspendre l'aide, alors que justement la population gazaoui souffre énormément et qu'il y a des morts et qu'il y a de la famine qui est en train de se mettre en place, etc. Donc, première chose. Deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même les ONG qui sont sur des terrains de guerre sont là en général pour aider les victimes. Ils ne sont pas là pour soutenir les agresseurs, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que du côté des victimes, évidemment, alors quand Israël attaque, soupçonne, en tout cas dit que les ONG sont souvent proches du Hamas. Excusez-moi, elles sont proches des victimes avant toute chose. Maintenant, je me pose du problème du timing. Il est dit... Vous pouvez le faire en quelques secondes ? Oui, en quelques secondes. Il est dit que ces gens qui ont participé à l'attaque du 7 octobre ont été bornés par leur téléphone. Donc c'est quelque chose que le service de renseignement israélien savait depuis un certain temps. J'en doute pas un seul instant. Pourquoi seulement maintenant vient cette réponse? Ça va en miroir à la question pourquoi l'UNRWA ne l'a pas fait avant non plus. Oui, je sais bien, mais quand Gallagher Fenwick, c'est d'abord à eux de faire le ménage. C'est un détournement d'attention, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle un détournement d'attention. Le CIG vient de condamner, de demander l'aide. Vous demandez sur le timing. Non, Thierry a raison d'insister sur ce dernier point, c'est-à-dire qu'Israël disposait de ces informations depuis un moment. Et elle présente ce dossier donc le jour du verdict par intérim, donc provisoire, puisque ce sont des mesures conservatoires qui ont été prononcées vendredi, ce jour-là. Deuxièmement, si on ferme l'UNRWA, pas de problème. Qui est-ce qui prend en charge la gestion de la distribution de l'aide humanitaire et de ces populations? 80% de la population palestinienne à Gaza est réfugiée et donc est directement tributaire des services fournis par l'UNRWA, qui en réalité est un État qui ne dit pas son nom. C'est un État dans l'État, l'UNRWA à Gaza.